Monsieur Tebib, votre avis sur la question, aujourd'hui, le développement économique, c'est ce qui permettra de stabiliser les pays dans la région et c'est sur ces malaises sociaux que jouent aujourd'hui ces organisations qui tentent de déstabiliser les pays, même si elles sont à la solde d'autres puissances. Oui, j'aimerais d'abord relativiser, parce que avec tous les problèmes que l'Algérie connaît, mais lorsqu'on ramène ça à l'échelle de la région, je me rends compte que l'Algérie quand même tient bien le coup par rapport à d'autres pays où d'abord nous avons des États qui sont effondrés. Il ne faut jamais oublier que dans l'environnement direct géopolitique de l'Algérie, il y a des pays qui pratiquement se sont effacés, qui ont disparu de la carte. Est-ce qu'on peut parler maintenant encore d'un pays comme le Mali, par exemple, ou d'autres pays que je ne vais pas citer, mais qui ne sont plus que des structures virtuelles, institutionnelles. Oui, ils sont éclatés. Et là, si vous permettez, parce que je ne vais pas référer dans la question algérienne intérieure, je ne connais pas très bien la Non, question. On parle de façon générale sur les faiblesses sur lesquelles jouent ces puissances. Oui. Si vous permettez, justement. Alors, ce qui se passe, et c'est justement pour apporter un certain éclairage à ce qu'a dit M. Zitouni tout à l'heure, oui, bien sûr, la révolution algérienne a été un véritable creuset pour l'émergence de cette grande nation qu'est l'Algérie. Mais n'oublions pas qu'autour de l'Algérie, dans tous les pays, et ça c'est quand même inédit dans l'histoire, au niveau des frontières occidentales de l'Algérie, nous avons une présence israélienne. Au niveau du sud de l'Algérie, nous avons deux pays pratiquement qui connaissent une érosion totale. Vous dites d'ailleurs dans vos écrits... Au Niger et au Mali, c'est des régions que j'ai visitées et je peux vous assurer qu'il n'y a pratiquement plus rien qui ressemble à l'État. Oui. Et là, j'en viens à la Libye où vous avez tout le Fazan qui est une poudrière dans laquelle il y a pratiquement maintenant un rassemblement et comment dire, pratiquement il y a une réunion de toutes les factions terroristes à la frontière et pas très loin de l'Algérie. Et même en Tunisie, il y a des foyers. Alors, et d'un nombre important d'armes légères qui circulent dans le Sahel, notamment et en Afrique. Vous dites d'ailleurs craindre un deuxième printemps arabe, M. Tebib. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Sultana Doban, qui a dit il y a maintenant un vrai projet d'une seconde vague du printemps arabe et sur lequel il y a la liste des autres républiques qui n'ont pas été affectées par la première vague. N'oubliez pas quelque chose, c'est qu'en 2011, l'Algérie aussi a connu certaines tentatives de déstabilisation, mais ça n'a pas marché parce que l'État algérien a pu se maintenir. Mais maintenant, avec tout ce qui a été fait autour de l'Algérie, aussi bien en Libye, aussi bien dans les foyers terroristes qui sont sur la frontière tuniso-algérienne, et on l'oublie, ça fait 10 ans que ce foyer-là n'a pas été éteint. Avec ce qui se passe maintenant dans le nord du Niger et dans la Zawad et le nord du Mali, avec l'implantation toute nouvelle des Israéliens sur le flanc ouest de l'Algérie, je pense que c'est une fatalité maintenant pour l'Algérie. Bien sûr, de résoudre les problèmes intérieurs. Ça je ne reviendrai pas sur cette question parce qu'elle a été très bien analysée par vos invités. Mais je vais parler surtout de la fatalité pour l'Algérie de jouer un rôle au niveau géopolitique dans la région. Ce n'est pas un choix maintenant pour l'Algérie, c'est presque une fatalité. Il faut absolument que l'Algérie maintenant aille dans ses foyers, joue un rôle de premier plan. Et qu'on ne se trompe pas, l'Algérie détient de véritables leviers extrêmement stratégiques. On l'oublie maintenant. On oublie que, par exemple, au Mali et au Niger, et en Tunisie et ailleurs, l'Algérie peut jouer un rôle fondamental au niveau de la sécurité de la région et être le leader pratiquement d'un renouveau, d'un accord ou d'une sorte de protocole entre tous ces pays afin de préserver aussi bien l'intégrité des territoires nationaux que la sécurité régionale.